Bonjour Christophe, alors est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu as mis en place pour cette période de confinement, s'il te plaît? Bonjour Christian. Nous avons très rapidement, avec Gilles, mis en place une organisation visant à sauvegarder notre parcours dès le départ. Et pour cela, on a touché le cœur de notre vie, c'est-à-dire le parcours. On a réfléchi qu'est-ce qu'il fallait faire pour conserver le parcours en l'état dans cette période de confinement, et on ne connaissait pas à cette époque-là réellement la durée. Donc il s'avère que cette durée va approximativement atteindre les 2 mois. Et nous avons donc, avec Gilles et l'ensemble de nos jardiniers, une organisation propre à sauvegarder le parcours. Alors ça a consisté en quoi? Ça a consisté à conserver, bien entendu, l'aspect sanitaire par rapport à nos jardiniers. Et pour cela, on a créé 3 équipes de 2 jardiniers qui sont venus tous les jours. Je précise que l'ensemble de nos jardiniers ont été totalement volontaires pour cette activité. Donc, je n'ai eu aucune personne qui m'a dit non, je ne veux pas venir, je suis craintif, je préfère rester à la maison. Non, tout le monde a souhaité venir dès le départ. Donc, on a mis en place cette équipe qui a surtout consisté à tondre les greens, à préparer donc l'ensemble de nos installations comme si on devait jouer le lendemain. Ça a été le cas pendant les 15 premiers jours, et puis on a un petit peu évolué par la suite parce qu'on a mis en place des équipes avec 3 jardiniers et plutôt à 2 reprises dans la semaine. Et on risque d'évoluer encore pour la semaine prochaine. Ça, c'était l'aspect, le cœur de notre métier, c'est-à-dire le parcours. Après, nous avons mis en place aussi un système de surveillance donc avec les services généraux. Dans cette équipe, on trouve les 2 Thierry et Hervé, donc qui sont venus pour surveiller nos installations. Ils sont là donc tous les jours, ils font le travail tous les jours, ils surveillent, ils donnent un petit coup de main aussi aux jardiniers, et c'est comme ça qu'on arrive donc à avoir quelque chose qui soit surveillé en sécurité et prêt à repartir. Bien entendu, nous avons conservé Camille à la comptabilité qui vient 2 demi-journées par semaine pour s'assurer que la partie administrative fonctionne bien. Et enfin, moi qui suis là tous les matins et qui fait la veille téléphonique et puis qui m'occupe de mettre en place avec Gilles les principales décisions que le bureau prend régulièrement toutes les semaines. Oui, alors dis-moi Christophe, est-ce que tu as une petite idée de la date d'ouverture du déconfinement du golf, s'il te plaît? Alors, la première chose, c'est que je suis en contact régulier avec l'ensemble de mes confrères de la côte basque et des Landes et l'ensemble de mes confrères nationaux par l'intermédiaire de notre association des directeurs. Euh, on a une idée, on pense que ce déconfinement devrait avoir lieu dans notre région, parce que je pense que ça se passera par région, des échos que nous en avons à ce jour. On devrait avoir une possibilité d'ouvrir dans le courant de la 2e quinzaine du mois de mai. Voilà quels sont à ce jour les échos que nous avons. Bien entendu, il y aura tout un tas de mesures qui seront mises en place pour cette ouverture, qui ne sera que partielle, elle ne sera pas totale. Notre clubhouse ne pourra pas ouvrir et sans doute d'autres de nos services ne pourront pas fonctionner. Mais on est en train de réfléchir déjà, et je suis en train de faire donc une proposition au bureau de l'association pour les futures dispositions qui pourront être mises en place pour l'ouverture donc dans ce courant du mois de mai, et plutôt la 2e quinzaine du mois de mai. Voilà Christophe, j'ai vu qu'il y avait une pergola qui était en construction à l'entrée du Pro Shop. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Oui, donc on avait pris la décision avec le comité directeur de changer l'accès à notre ProShop et à notre accueil. Et pour ça, on avait demandé l'assistance de Jean-Pierre Lafargue, qui est notre architecte au conseil. Et effectivement, il avait dessiné une pergola avec une entrée sur la façade sud donc de notre bâtiment d'accueil. La pergola a été réalisée, je pense que vous en verrez quelques images. Et puis, on va poursuivre les travaux d'accès donc par cette façade sud. On attend que les entreprises reprennent donc intégralement leur activité pour là aussi proposer un service plus qui sera bien plus naturel dans l'accès donc à notre ProShop qui ne l'était précédemment. Peut-être toi tu as un fait insolite à nous relater?
J'en ai plusieurs, mais je crois qu'il y en a un qui a été assez amusant, c'est que je me suis fait arrêter sur le parcours par la gendarmerie. Donc, qui m'a vu en vélo du côté du 2 de chez monsieur et madame Dupoisa et qui m'a gentiment demandé de décliner mon identité, savoir si j'avais l'attestation de sortie. Donc j'avais les documents, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là, mais là, ils étaient étonnés qu'un directeur de golf puisse être en vélo sur son golf. Et une fois que je leur ai prouvé mon identité à travers le site de l'association, ça s'est bien passé. Ils ont plutôt été sympathiques, accueillants. Et on a pu échanger sur la surveillance de notre parcours. Bon, bah, écoute, je te remercie pour tout ça. Je crois qu'on va aller sur le terrain maintenant et puis on va aller voir nos équipes. On va aller un petit peu les interviewer et vous allez voir qu'ils sont plutôt souriants, ils ne sont pas trop inquiets et ils ont envie de vous préparer un beau parcours pour votre retour. Bonjour Pierre, Romain et Xavier. La toute première question que j'aimerais vous poser, quel est l'état de notre parcours? Le parcours, ma foi, pas trop mal, parce que bon, malgré le confinement, nous sommes organisés pour faire des équipes minimales, pour ne pas laisser à l'abandon le parcours finalement. Bon, on a fait des équipes de trois jardiniers en alternance. Et moi, pour ma part, je viens tous les après-midi. Et voilà, on a assuré essentiellement les tontes. Bon, il fallait beaucoup pousser il y a 3 semaines de ça, parce que là, on avait des températures du mois de mai et juin. On avait des refs un peu qui ressemblaient à des prés. Mais bon, à ce jour, tout est remis à flot, ça va à peu près. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'insolite un petit peu sur le parcours? Ça vous est arrivé? Ah ben, le fait insolite, c'est qu'à défaut de golfeurs, la faune s'est réappropriée les lieux. On revoit de plus en plus des lapins qu'on n'avait pas vus depuis quelques années. Après, bon, il y a une belle famille de ragondins là, où ça approche. Il s'est agrandi. Alors, vous disposez de quoi comme moyen en fait pour travailler pendant ce confinement? En moyen humain, en fait, on a toute l'équipe qu'on a divisée. Dans un premier temps, on n'était que 2 personnes, après 3 personnes alternées pour pallier aux tontes. Et aussi, il a fallu inclure, on a essayé d'inclure les aérations qu'il fallait. Et bientôt, peut-être qu'on va agrandir un peu l'équipe parce qu'on se sent un peu débordé par le travail. En fait, la nature reprend ses droits là, le gazon pousse, on est en pleine saison de pousse. On a fertilisé, on a aéré, donc tout est minéralisé et le gazon s'éclate, quoi. Lui, il n'est pas en confinement, on court derrière. Donc il a fallu s'organiser pour mettre des priorités tous les jours avec un groupe WhatsApp, on essayait d'en discuter et de se trouver nos priorités, quoi. Après, on a la chance d'avoir une bonne équipe, on est tous polyvalents, je pense, avec chacun des spécialités, ce qui nous permet d'avancer dans le bon sens. Merci beaucoup. Rien. Oui, bonjour Thierry, tu es responsable des services généraux. Je voudrais savoir comment tu occupes ton temps et celui de tes collaborateurs, s'il te plaît. Ben, nous sommes 3, il y a Thierry Schled plus Hervé Soubiran. On travaille donc à tour de rôle, on fait donc 1 jour sur 3. On vient pour surveiller les installations et on aide également les jardiniers. On a nettoyé les arroseurs, là on est au practice, on nettoie les cibles. Le matin on enlève la rosée sur les greens quand les jardiniers ne sont pas là. Voilà, donc on nettoie, on surveille les installations. Il y a de quoi faire. Oui, on fait des tours de parcours aussi, pour éviter que les gens se promènent sur le parcours. On joue au foot, comme c'est déjà arrivé, comme on a trouvé des personnes. Voilà. Pas que des rugbymen donc. Non, il y a des footeux, quelques golfeurs qui au début ont essayé de faire quelques putts. Bon, ça s'est calmé. Oui, ils ont compris que bon, voilà. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes la comptable du golf et je voudrais savoir un petit peu, je suis surpris de vous voir ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme activité pour vous encore à lancer? Alors l'activité est quand même un petit peu réduite, hein. Je ne suis pas là tous les jours de la semaine. J'ai quand même quelques points à vérifier. Je viens 2 demi-journées par semaine. Je consulte régulièrement les banques, les virements que l'on reçoit, comme les cotisations des membres par exemple. On a quand même des virements à émettre, donc j'ai pas mal d'écritures de banque à faire. On reçoit des factures et on doit en émettre, donc j'ai également des écritures comptables à passer toutes les semaines.
On a des échéances concernant la gestion sociale, donc les salaires et toutes les échéances qu'on a à payer au niveau du social. Donc il faut quand même que je passe un petit peu de temps toutes les semaines ici pour consulter tout ça et être à jour régulièrement. D'accord. Vous avez des retardataires qui payent encore les cotisations actuellement? Exactement. D'accord. Quelques-uns, mais bon, c'est pas significatif. Ok, merci. Bonjour mesdames, je suis vraiment content de vous voir. Vous me manquez, ça fait longtemps. Alors dites-moi qu'est-ce que vous faites de beau vous pendant ce confinement? Écoutez, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je fais comme certainement la plupart des gens. Je bouquine, j'essaye de regarder un peu la télé, pas trop parce que sinon on a la tête qui va exploser. Oui. Je prends mon mal en patience. Je passe le temps, ça va. Je m'ennuie pas en tout cas. J'arrive à m'organiser entre la maison. J'ai eu 3 semaines de confinement avec mon mari, chose qui ne m'était jamais arrivée d'avoir 3 semaines ensemble. Donc, il est toujours là? Toujours. Enfin là, il a repris le boulot il y a 15 jours, mais tout s'est bien passé. Alors Sarah? Alors, bonjour tout le monde. Moi, je pense que comme Coco, hein, je m'occupe, je vais dehors, je jardine, j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc, voilà, je fais pas mal de choses, et la maison, et puis voilà, hein, comme tout le monde, je prends mon mal en patience. Bon. Là, avec la pluie, c'est moins drôle, mais bon, voilà, en espérant que le soleil revienne. Hein. Isabelle? Ici, chez nous, c'était plutôt rigolo. On a fait de l'art dans le jardin, de la musique dans la chambre de ma fille. On a fait des petites vidéos, des apéros, du bronzage. Et après, vers la fin, plutôt du ménage avec le mauvais temps. Voilà, mais tout va bien. Ménage et rangement un petit peu comme tout le monde. Voilà, exactement. Bon. Et alors, dites-moi honnêtement, est-ce que le golf vous manque un petit peu quand même? Beaucoup, beaucoup. Ah ben oui, Plus que vous n'imaginez. il nous tarde de revenir. Hein. Bon, ben ça m'a fait donc très plaisir de vous voir, très plaisir, et j'espère que là, bientôt, on va se voir en live. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir, à très bientôt. Messieurs, bonjour. Ravi de vous voir. Bonjour Christian. Bon, alors, vous êtes, vous, évidemment, très impacté par ce confinement, parce que, évidemment, vous ne voyez pas du tout sur le parcours, en tout cas. Est-ce que vous pouvez me dire les uns après les autres, Laurent, par exemple, si tu veux bien commencer, comment ça se passe pour toi? Alors au niveau familial, ça se place plutôt bien. C'est assez intense avec 2 petites filles et puis une maman en télétravail. Mais bon, on a trouvé notre rythme. D'un point de vue professionnel, c'est sûr que on n'a pas de cours, pas de possibilité d'en donner. Donc on s'est un peu arrangé. J'ai pris contact avec pas mal de mes élèves qui m'ont envoyé des petites vidéos pour analyser les swings, donner des petits conseils pour pouvoir s'entraîner à l'intérieur et à l'extérieur, avec ou sans club. Et voilà, et beaucoup aussi d'enfants de l'école de golf qui m'ont sollicité. Donc voilà, on a fait ça par internet interposé, par vidéo interposée. On a gardé le contact. Et du coup, j'ai aussi ouvert via Zoom une petite. On fait une tentative de cours collectif pour voir ce qu'il est possible de faire, et puis peut-être le promouvoir et le faire progresser pour les jours à venir jusqu'à la reprise, qui j'espère sera comme dit au mois de mai. On verra bien. On essaye de faire au mieux. C'est un peu de l'artisanat encore, mais bon, on avance. Oh, c'est super. Ben, écoute, c'est une belle initiative. Patrick, et toi? Écoute, je suis confiné avec mes enfants à la maison depuis le début parce que leur maman étant aide-soignante en réa, elle est un peu en première ligne, donc on avait pris l'option de les mettre ici un peu épargnés, un peu protégés. Voilà. Le petit problème, c'est que je n'ai pas Internet dans ma nouvelle maison, donc j'ai passé tout mon confinement à essayer de contacter 142 téléopérateurs de chez Orange pour en avoir un qui a décidé de m'octroyer peut-être une ligne, donc je suis en attente. Voilà. Donc mes enfants suivent les cours via mon partage de connexion de mon téléphone. Donc au bout d'un moment, ça devient un peu chaud. Voilà. Sinon, ça se passe bien avec eux.
c'est bien parce que je peux aller voir un petit peu plus. Et puis, de niveau professionnel, c'est devenu un peu compliqué parce que comme tous les non-salariés, je n'ai pas de rentrée, je n'ai pas de revenus. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Charles, mais j'attends la réponse des impôts pour la fameuse aide de 1 500 € octroyée aux professions libérales que je n'ai toujours pas perçue à ce jour. Donc, ça commence un peu à tirer dans la poche du pantalon. Voilà. Bon, et Charles, toi, comment ça se passe? Je suppose que c'est un petit peu la même chose pour toi? Oui, c'est un petit peu le même problème que Patrick, sauf que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai touché ces 1 500 € après avoir fait la demande début avril. Alors, je ne sais pas pourquoi toi, Patrick, j'espère que tu vas la toucher vite. J'espère aussi. Ça serait bien. Voilà. Puis, ce qui concerne du confinement, eh bien, je partage mon temps entre, évidemment, mes filles, ma femme. Et Marine, que tout le monde connaît au golf. Bien sûr. Et puis, bon, bricolage, jardinage, c'est un petit peu comme tout le monde. Et ce qui concerne le golf, bien, c'est un peu compliqué, hein, évidemment. Quelques coups de fil avec quelques élèves, juste pour prendre des nouvelles. Et ensuite, le contact que j'ai, c'est avec Oriane, évidemment, où on s'appelle 1 à 2 fois par semaine, que ce soit téléphone, vidéo, et puis on discute de comment il passe son confinement, comment doit-il s'entraîner, comme il peut, voilà. Donc ça suit son cours. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a quelque chose à rajouter, compléter cet entretien bien intéressant? Ouais, je pense qu'en parlant au nom de tout le monde, on a hâte de tous vous retrouver, de retrouver le golf. J'ai eu la chance d'y passer parce que j'avais un petit travail à faire, donc j'ai pu m'y rendre. Félicitations aux jardiniers qui ont vraiment travaillé énormément, malgré les restrictions et toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Le parcours est magnifique et j'espère vraiment que tout le monde pourra se régaler et en profiter pleinement au mois de mai. Et n'hésitez pas à nous appeler tous les trois pour reprendre quelques cours, parce que 2 mois d'arrêt, il va y avoir 2-3 petits grips à remettre en place et puis 2-3 slides à corriger, je pense. Non, Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Alors, j'ai prévu du scotch pour réparer tous les swings si jamais il y a un problème. Hein. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On est très équipés. On a développé plein d'outils pédagogiques qui vont fonctionner, donc on vous attend avec impatience. Ça ne va pas être assez large pour moi, ton scotch. Hein. Mais t'en fais pas, j'ai pris la taille adulte, Christian, pour les cas plus difficiles. Ok. Ben, merci beaucoup et puis à très très vite, j'espère. Oui, à très bientôt à tous. Merci. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour Yannick et Isabelle. Donc vous êtes malheureusement très impactés par ce confinement. Vous avez trouvé une solution là actuellement pour vous aider dans votre boulot? Bonjour, c'est Robert. On a essayé de mettre en place des plats du jour emportés pour pallier à ces situations difficiles et pour permettre à nos membres de bénéficier aussi de tout ça et pour garder un contact avec eux. Ouais. Surtout, ça nous fait du bien aussi de venir un petit peu sur le golf devant nos membres et en espérant que ça va durer, du moins qu'il y ait assez de monde, parce que c'est vrai que si ça commence à baisser, on ne pourra pas suivre. Le principe, c'est quoi à la base? Vous proposez donc de... On propose un plat du jour, voilà, un plat du jour tous les jours, du lundi au vendredi. Le week-end, on se repose un petit peu, entre guillemets. Et voilà, pour qu'on puisse nous aussi... faire rentrer un petit peu d'argent. C'est vrai que tous les employés du moment sont en chômage partiel et je pense qu'on n'est pas prêt d'ouvrir. Donc je pense qu'ils parlent du 15 juin. Donc voilà, et c'est vrai que bon, c'est une alternative et ça nous fait du bien aussi, tout simplement. Donc, le principe est simple, vous demandez à ce que les gens commandent la veille, les membres au téléphone, ils commandent la veille, ou ils vous envoient un SMS. Voilà. C'est pas plus mal parce que c'est plus facile pour gérer. Et par contre, il faut savoir aussi qu'on peut pas, c'est vrai qu'il y a des membres qui nous demandent s'ils peuvent avoir un peu de ceci, un peu de cela, mais c'est pas possible. On peut pas, on est juste tous les deux. Donc voilà, on fait un plat du jour, voilà. Et plus on peut pas.
Voilà. D'accord. Et donc les gens passent le prendre le midi ou comme Voilà, à une oui, heure entre 11h30 et 14h. D'accord. Voilà. Ils appellent la veille et ils passent le lendemain chercher Vous les livrez en drive. sur le parking? Sur vous le les parking livrez en drive, donc voilà. C'est une excellente Et idée. ça se passe super bien. Bon, est-ce que vous avez reçu un bon accueil à cette initiative? Avec les membres, Oui. on était ravis. Un très bon accueil. Super. Ils répondent présents, ils ont Ouais. répondu présents de suite. Donc, Ouais. Et on a même des petites photos des gens qui mangent chez eux, qui nous font un petit coucou en nous remerciant de l'initiative. Voilà. Non, c'est bien Tout parce que simplement. voilà, vous gardez un contact Ouais, ouais, c'est important. et une convivialité avec vos Exactement, clients. ça change pas. Ben, bravo en Voilà. tout cas et merci. Et à Merci très à vite, vous. j'espère. Merci à vous et en espérant On vous espère revoir le plus vite très vite. possible. Ok, merci, au revoir.